Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Voilà, je fais une vidéo rapide concernant le parcours de notre pays, notre vie, notre sang, notre ADN, notre terre. Voilà, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour ceux qui disent pourquoi il y a le drapeau français, il y a le drapeau français parce que je suis de nationalité française et d'origine ivoirienne. Voilà. Mes parents ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir en France et mes parents ont fait en sorte que je sois né ici et je suis né ici. Voilà. Donc, le drapeau, je le mettrai toujours parce que c'est eux qui m'ont fait grandir, la scolarité. C'est ce pays-là, ce continent-là. Voilà. Maintenant, j'ai deux cultures, Dieu merci. Mes parents sont d'origine ivoirienne, mais je mets la position ivoirienne avant tout. Je remercie la France. Je les aime, je les déteste pas, hein. Je les aime de tout mon cœur. Mais je préfère ma Côte d'Ivoire, voilà. Voilà, je préfère le côté de mes parents, obligé. Parce qu'il y en a, ils préfèrent le côté où ils sont nés. Moi, c'est le côté de mes parents en tant que Français, donc je suis conscient. Parce que je sais que c'est là-bas mon vrai territoire. Voilà, je sais que c'est de là-bas mes ancêtres étaient. Voilà, donc c'est pour ça que le drapeau français est sur tous mes trucs, pour ceux qui me connaissent, etc., qui se posent des questions derrière leur écran, mais qui n'osent pas me poser la question. Parce que je suis né en France, mes parents ont quitté l'Afrique, la Côte d'Ivoire pour venir en France et ils ont eu un enfant, ben je suis là. Voilà, je ne suis pas le seul enfant, mais on est trois qui sont nés en France. Sinon après les 5 autres grands frères et sœurs sont tous nés en Côte d'Ivoire. Donc on n'est que 3 franco-ivoiriens. Après les grands frères, c'est voilà, de l'opposé. Maintenant je vais revenir sur la CAN. Comme vous avez vu sur ma gauche, qui est votre droite, ce que j'ai créé sur mon mur. Voilà, c'est mon inspiration. Je n'ai pas fait de copier-coller. C'est mon cerveau qui a travaillé sur ça. Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai, le parcours là, il s'est passé comme ça, donc j'ai créé. Donc comme vous avez vu, voilà, il y a le décor. Voilà. Et comme on dit, le pays organisateur, c'est la magie. On était éliminés et on est en finale aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Depuis quand un éliminé, il est en finale? Est-ce que vous vous en rendez compte? On avait tout perdu. Le Maroc, ils sont venus. Ils voulaient garder leur place. Ils ont frappé. Et ça nous a relevés. Jésus, Issa, c'est la même chose. 3 jours. Il a fait comme s'il n'était plus là. 3 jours après, il a changé de monde. Nous, c'est la même chose. Et le Maroc, c'est pas le football qui nous a renforcés comme ça. On est avant le football, même pendant le tournoi, on supportait les Marocains. Avant même que la Coupe d'Afrique commence, on était déjà comme ça. Et maintenant, là, c'est dans le football, ça a montré la fraternité entre Côte d'Ivoire et Maroc. Voilà pourquoi on a remercié les Marocains, parce que ils nous supportaient et nous, on les supportait aussi. Même avant qu'on soit éliminés, on les supportait. Et le miracle a fait en sorte que ça soit nos frères qui viennent gagner 3 points et qui nous relèvent. Et comme on dit, un revenant, là, il a les yeux rouges, il revient énervé. Et comme vous avez vu, on est revenu yeux verts, yeux rouges. Et on a tout rasé sur le terrain. Maroc, ils sont partis, mais c'est pour eux maintenant qu'on fait ça. Voilà. Parce qu'ils ont tapé notre deuxième pays. Voilà. Parce que notre deuxième pays, il a été éliminé. Donc nous, là, on a continué le trajet. Sinon, ils savent. On sait. Maroc, ça date pas de maintenant. Ça date depuis longtemps que Maroc, Côte d'Ivoire, ils sont liés comme ça. Citoyens, politiquement, dans la royauté, ça fait très longtemps. Le roi du Maroc, et même son père à lui-même, il connaît la Côte d'Ivoire. Son père, le père à son père, pareil. C'est la Coupe d'Afrique qui nous a renforcé la fraternité. Voilà, pour ceux qui ne savent pas cette histoire-là. En disant oui, c'est des Maghrébins, ils disent Kehel, mais on n'est pas blanc. Oui, on est Kehel. On doit être fiers. Eux-mêmes, ils sont Kehel avant d'être de cette couleur-là. Les Marocains, là, allez dans les villages, ils sont plus noirs même que nous. Ceux qui ne savent pas l'histoire, là, c'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, qui ouvrent leurs fesses, là. Tous les humains que vous voyez sur Terre, là, qui ont couleur de peau, ils sont tous de l'Afrique. On a le même sang, c'est juste, on n'a juste pas la même couleur de peau. Sinon, c'est le même sang. Mon sang peut aider le sang d'une personne qui est plus blanche que moi. Bande de débiles, va.
Voilà, on va revenir dessus. Donc, la CAN, c'est ce qui s'est passé. Et comme on dit un revenant là, c'est compliqué de le réendormir, de le retuer en fait, parce qu'il est déjà mort. C'est ce que vous devez comprendre. Et comme je disais aussi pour la sélection en dehors de TikTok, ce qui nous avait pénalisé un peu, c'est le coach. Il était trop âgé par rapport aux jeunes de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'était comme un père ou un grand-père. Donc c'est compliqué. Et vous avez vu quand on a ressuscité, quand notre grand frère, le grand frère de ces petits-là, leur tonton, parce que moi je disais petits parce que c'est nos petits frères les autres. Sinon, Aurier, tout ça, on connaît. Tous ceux qui ont dépassé la trentaine, on sait que c'est pas... Moi, je sais que c'est pas totalement mes petits, mais il y en a, ils sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai 35 ans. Et les Aurier, ils ont des 31, etc. Mais on a dépassé la trentaine. Je parle des autres, de nos remplaçants et de nos nouveaux titulaires. Genre Haller, eux, ils n'ont pas encore 30 ans passés. Adjingra, ils n'ont pas encore 30 ans passés. Singou, Kosunu, ils n'ont pas les 30 ans passés. Donc, c'est ce que je disais. Et ce qui a motivé l'équipe par rapport à la résurrection, c'est que c'est un jeune aussi qui est venu les coacher. Donc, c'est pour ça que c'est passé crème et que par la suite, ils se sont mis à l'aise. Ils étaient trop, avec Gassé, notre ancien coach, ils étaient trop, c'était trop l'armée en fait. Mais quand Faye, le grand frère de ces jeunes, le tonton de ces jeunes, et le frère des Caissier, le frère des Aurier, etc. Parce que Faye, on peut dire c'est les grands frères de Caissier, de Caissier, de Aurier, etc., etc. Et c'est ça qui nous a rendu encore plus forts. Et voilà, aujourd'hui, on est qualifié. Voilà, on est nul. On vaut rien, mais on est qualifié. On est en finale. Des éliminés sont en finale. C'est notre Coupe d'Afrique. On fait ce qu'on veut. On voulait être éliminé. On a accepté d'être éliminé. On a dit on veut revenir. On est revenu. Le Maroc, ouais. Mali, c'est la même chose. Après, on est revenu. On a tapé Sénégal. On a tapé Mali. On a tapé Congo. Mais Congo, c'est la famille, c'est le sang. Eux, ils n'ont pas de problème avec nous. Ils n'ont pas de problème avec nous. Et hommage à tout ce qui s'est passé aussi pour Goma, le génocide. Voilà, concernant les Congolais. Mais on devait gagner ce match-là, certes. Mais sinon, on est vos frères. Vous êtes nos frères. On vous soutient dans ça. Mais dans le match-là, on ne pouvait pas laisser passer. Des revenants, on peut pas se laisser tuer quand même. Hein? Donc voilà. Les revenants, ils sont venus en mode énervé. Donc, tous les blessés, tous les cartons rouges, on sera tous là pour la finale. Imaginez-vous contre Nigeria. Nigeria, ce n'était pas de la chance. Hein. C'était pas de la chance. On a fait une faute, on assume, ils ont gagné 1-0. Sinon, les Nigériens ne peuvent pas nous battre. Là, maintenant, grâce à ça, là, pendant qu'on était éliminés, tout le monde était en train de récupérer. Les blessés, ils étaient en train de récupérer. Et là, ils sont revenus énervés. Ils sont revenus comme s'ils n'étaient pas blessés. Donc, imaginez-vous la faim que la Côte d'Ivoire en a. C'est une dinguerie. Donc, c'est la vie de la CAN concernant notre pays. Parce que c'est nous les organisateurs. On était éliminés et on est en finale. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans une coupe, dans un trophée, dans une compétition? Vous avez déjà vu ça? Pays organisateur éliminé, mais il est en finale après. Jamais. C'est nous, on a fait ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'une autre planète. La CAN, c'est la meilleure CAN de la planète. La Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays de la planète. Hospitalier. Voilà. Nous, on est contents pour tout le monde. On n'est pas des hypocrites. Donc, des ennemis qui nous portaient l'œil, là, c'est vous, là. C'est bien fait pour vous qu'on soit qualifiés. Et on est en finale, c'est bien fait. Et maintenant, ceux qui se moquaient de nous, les citoyens... le pays des citoyens qui se moquaient de nous là, ceux qui ne se sont pas moqués de nous dans ce monde des citoyens, on est ensemble. Mais ceux qui nous ont porté l'œil là, bien fait, on est en finale. Mais ceux qui n'ont rien contre nous, que ce soit Burkinabé, Sénégalais, Guinéens, Maliens, il y a plein de Maliens qui nous ont soutenus, plein de Guinéens nous ont soutenus, plein de Sénégalais qui nous ont soutenus. Les Cameroun, c'est nos frères, c'est sûr et certain, ils allaient nous soutenir. Les Burkinabés, Cameroun, Guinée, tous les pays là, on est ensemble. On est ensemble, les bons, hein, les positifs, pas les négatifs. Les négatifs là, on les a fait taire. Et ils ont le seum. Ciao, ciao. On est ensemble.